Certaines vies ne s'ouvrent pas sur la sérénité, elles s'éveillent dans un hurlement. Pas uniquement celui d'un nourrisson qui découvre le monde, mais les plaintes muettes d'un enfant qui pousse dans un foyer où l'affection se négocie comme une marchandise, où la protection reste une promesse jamais tenue, où maman évoque davantage une cicatrice qu'un vocable. Si ce récit fait écho au vôtre, je m'adresse droit à votre essence profonde, car personne ne reçoit un départ enveloppé de douceur. Quelques-uns naissent au cœur des orages, blottis contre des mers elles-mêmes, fracassées, écrasées ou à bout de force. Elles ont agi selon leurs moyens, mais leurs offrandes n'ont peut-être pas comblé vos manques. Et depuis lors, une interrogation persiste en vous. Qu'ai-je donc de défectueux? Pourtant, imaginez que je vous affirme, rien en vous n'est défaillant. Au contraire, vous avez été désigné pour transporter la clarté au milieu des ombres mêmes qui ont tenté de vous modeler. Les Écritures proclament dans le psaume 27, 10 « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me prendra en charge. » Il ne s'agit pas d'un abandon, c'est une réorientation. Vous n'étiez jamais censé vous laisser enfermer par la souffrance qui vous a façonné. Vous étiez appelé à vous laisser polir par elle. Là où l'attachement humain a trébuché, l'attachement céleste a pris le relais. Dans cette vidéo, je souhaite vous guider d'une plaie ouverte jusqu'au reflet, puis vers une renaissance et une délivrance totale. Votre parcours n'est pas qu'une lutte pour subsister, c'est une initiation divine. Vous n'avez jamais seulement cherché à tenir le coup. Vous étiez sculpté pour une vocation supérieure, une mission sacrée. À présent, en avançant vers cette fonction providentielle, je vous convie à proclamer votre disponibilité. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo, partagez la vidéo et écrivez « Ma mère, ma clé » dans les commentaires comme preuve de votre adhésion, comme un cri franc affirmant que vous acceptez d'embrasser le projet que Dieu a tracé pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car nous clôturerons par une invocation puissante de cicatrisation et de renouveau. Commençons donc par les origines. Tous les récits ne s'épanouissent pas dans la quiétude. Certains émergent dans l'obscurité de salles muettes, dans des demeures saturées de crispation plutôt que de caresses. D'autres naissent auprès de mères encore enfants dans leur fort intérieur, submergées, blessées, impréparées. Elles vous ont peut-être serré contre elles, mais n'ont pas su créer un refuge pour vos sentiments. Elles ont peut-être sustenté votre enveloppe charnelle, tout en affamant votre esprit. Elles ont reproduit ce qu'elles connaissaient, peut-être les gestes de leur propre génitrice, malgré quelques éclats lumineux. Ces instants vacillaient sous la charge de leurs propres fractures. Vous vous êtes donc plié aux circonstances. Vous avez vite compris que l'attachement imposait des clauses, que réclamer trop exposait à perdre tout, que l'effacement offrait parfois la meilleure armure pour perdurer. Vous vous êtes rapetissé, réduit au silence méfiant. Vous avez gravé en mémoire le bruit de ses déplacements. Vous anticipiez les variations de son humeur avant même qu'un son ne sorte de sa bouche. À l'époque, vous l'ignoriez, mais vous étiez en train d'étouffer votre propre expression pour préserver l'harmonie. Cependant, au creux de votre être, une étincelle divine demeurait intacte. Vous n'aviez jamais été conçu pour vous contenter de bribes d'affection. Vous avez été façonné par celui qui incarne l'amour. Ésaïe 49,15 annonce « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne pas s'attendrir pour l'enfant de ses flancs? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » Quand les soins humains ont failli, les soins divins ont persisté. Pourtant, vous avez porté sa détresse comme une mission personnelle. Vous tentiez d'apaiser ce qu'elle taisait. Vous nourrissiez l'espoir secret, désespéré qu'en devenant plus sage, plus posé, plus serviable, elle finirait par vous remarquer, vous élire, vous chérir comme vous en rêviez. Écoutez cette révélation. Vous n'étiez pas missionné pour la guérir. Vous étiez missionné pour témoigner que la miséricorde s'infiltre encore par les failles. Vous n'étiez pas son remède. Vous étiez son message céleste, même si elle ne l'a jamais perçu. Dieu vous a contemplé. Il a vu le petit être vaillant qui revenait sans cesse, paumes ouvertes, regard tendre. Même quand l'affection ne revenait pas, il a vu votre attente, votre tourment, votre endurance. Il a capté les supplications que vous glissiez dans la nuit
ignorant s'il existait, mais ayant besoin d'une oreille. Et il a entendu. Le psaume 56:8 affirme « Tu dénombres mes fuites, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton registre? Aucun détail n'a échappé, pas une seconde. Ce que vous avez traversé n'était pas marque d'indifférence divine. C'était un échafaudage pour une renaissance divine. Car si la voix maternelle a peut-être structuré vos premiers univers, c'est la voix divine qui dessine désormais votre horizon. Et c'est lui qui vous rebaptise, vous récupère et rééduque votre esprit. Quand il vous nomme chéri, il ne hasarde pas. Il ravive qui vous avez toujours été sous le mutisme, par-delà le chagrin, au-dessus de l'héritage fracturé qui a tenté de vous enfermer. Un instant survient dans le chemin de cicatrisation où l'on comprend que l'on ne combat plus le passé tel qu'il fut. On combat le passé tel qu'il persiste en nous. Vous ne logez peut-être plus sous son toit. Vous avez peut-être érigé votre propre existence, élevé vos descendants, dirigé dans votre sphère professionnelle, prêché depuis une tribune ou occupé discrètement un banc d'église, chaque dimanche. Pourtant, sa voix résonne encore dans votre esprit comme une règle occulte. Vous la percevez non comme un écho, mais comme un réglage automatique. Elle murmure, ne pleure pas, ne t'exprime pas, ne réclame pas trop, n'espère pas trop. Ne montre pas aux autres combien tu désires encore être chéri. Ce qu'elle exprimait jadis à haute voix. Vous vous le répétez intérieurement. Voici l'étape du parcours qui brûle le plus. Non parce qu'elle conserve une emprise, mais parce que vous avez, sans le vouloir, autorisé ses habitudes à modeler les vôtres. C'est ici que la cicatrisation s'introspecte. C'est ici que tout devient intime. Vous ne luttez plus contre votre mère. Vous affrontez la version intériorisée d'elle qui influence encore vos choix, vos liens, votre mutisme. Vous aspirez à la délivrance. Mais une part de vous redoute que la délivrance implique de l'abandonner, de trahir sa souffrance, de surpasser le récit qu'elle n'a jamais clos. Vous restez donc modeste, vous voilez votre allégresse. Vous contenez votre éclat parce qu'une part de vous pense que dépasser son niveau constitue une trahison. Pourtant, ce n'est pas l'amour. C'est la culpabilité du rescapé revêtu d'un manteau de fidélité factice. Dieu ne vous a jamais sommé de traîner la culpabilité. Il vous a sommé de véhiculer la grâce. Galates 5:1 proclame « C'est pour la délivrance que Christ nous a libérés. Tenez ferme donc et ne vous soumettez plus au joug de l'esclavage. » Pourtant, pour beaucoup, le joug est affectif, un serment profond et caché. Je ne serai pas plus cicatrisé qu'elle ne l'a été. Je ne serai pas plus joyeux qu'elle ne se l'est autorisée. Je transporterai le chagrin qu'elle n'a pu nommer. Je transporterai le silence qu'elle n'a jamais rompu. Ce serment discret n'est pas l'amour, c'est l'asservissement et Dieu aspire à le fracasser. J'ai un jour échangé avec une sexagénaire avancée, solide dans sa foi, prodigue en générosité, admise par tous dans son cercle. Pourtant, dans un aveu baigné de larmes, elle m'a confié n'avoir jamais osé la pleine félicité. Pourquoi? Sa mère avait enduré une existence aigrie, vide de joie, et elle ne supportait pas l'idée de l'avoir délaissée en s'élevant. Je craignais qu'un rire trop franc ne l'éloigne, a-t-elle avoué. Alors, je suis demeurée à demi vivante. Quelle dévotion funeste que de s'imposer des entraves, par crainte que l'émancipation équivaille à la perfidie. Amis, l'amour ne vous freine pas. L'amour hisse les deux âmes plus haut. Lorsque Jésus a restauré la femme à l'hémorragie dans Marc 5, il n'a pas seulement stoppé l'écoulement, il a restitué son essence. Il l'a nommée fille, et un titre probablement oublié depuis longtemps. Il savait son isolement, sa honte, son invisibilité. Quand elle l'a effleuré, il n'a pas seulement vu sa détresse, il a vu sa dignité. Voilà le type de restauration que Dieu vous tente aujourd'hui. Pas seulement juguler l'hémorragie, mais vous ramener à votre vérité. Prononcer un nom neuf sur la identité forgée par la souffrance non résolue d'autrui. Vous n'êtes pas le chapitre inachevé de votre mère. Vous n'êtes pas sa nouvelle opportunité. Vous n'êtes pas son chantier de salut. Vous êtes la poursuite de la clémence divine. Vous incarnez la réparation en action. Deutéronome 30:19 déclare « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Opte pour la vie, pour que toi et ta descendance viviez. Cela concerne non seulement demain,
Cela concerne l'instant. Opter pour la vie n'implique pas d'annuler son legs. Cela implique de refuser que la souffrance soit votre unique legs. En vous restaurant, vous ne l'annulez pas, vous la sublimez. Votre restauration annonce que le récit peut s'achever autrement que dans les larmes. Votre complétude souffle. Ô ciel, sa détresse a engendré en moi quelque chose d'inestimable, et je ne le dilapiderai pas. Contemplez le reflet, pas seulement celui accroché au mur, mais celui logé dans votre fort intérieur. Passez outre la crainte, la faute, l'autodéfense. Plongez plus loin, l'enfant, qui sommeille en vous attend encore qu'on lui dise « Tu n'es plus obligé de traîner cela. Tu as le droit de t'épanouir pleinement. Tu as le droit de souffler. Tu as le droit d'excéder ce qui t'a meurtri. Quand vous vous élevez, elle s'élève avec vous. Non en chair, mais en souvenir. Non par itération, mais par réhabilitation. La restauration ne signifie pas la rayer de votre chronique. Cela signifie autoriser Dieu à poursuivre l'écriture avec authenticité, non avec trauma. Cela signifie opter enfin pour la délivrance, non contre votre mère, mais pour vous deux. Après toutes les épreuves traversées, surgit un pivot, une halte paisible avant l'aurore. Nous atteignons ainsi un palier béni dans votre odyssée où la restauration passe du regard rétrospectif à l'étreinte du présent. Vous avez défié les ténèbres. Vous avez fixé le reflet avec franchise. Vous avez nommé ce qui vous a été légué. Mais voici l'appel le plus tendre et sans doute le plus audacieux. Vous laissez materner, non par celle qui n'a pu, mais par celui qui l'a toujours pu. La restauration n'exige pas d'effacer votre mère, elle n'impose pas de l'oublier, de la blâmer ou de l'exclure du récit. Non, la véritable restauration est infiniment plus régénératrice. Elle consiste à décharger votre mère du rôle qu'elle n'a jamais su pleinement tenir et à laisser Dieu l'occuper. Car celui qui vous a conçu connaît précisément ce qui vous a manqué. Il n'est pas seulement père, il est aussi la présence attentive, nourricière, qui discerne chaque tourment, chaque manque comblé, chaque aspiration enfouie. Ésaïe 66:13 promet « Comme une mère réconforte son enfant, ainsi je vous réconforterai. » Voilà l'aspect de Dieu, souvent négligé, celui qui ne commande pas seulement des légions ou ne fend pas les mers, mais s'installe près de vous dans le calme et souffle. Tu es protégé désormais. Tu n'es pas seul. Tu m'appartiens? L'Esprit Saint n'est pas une énergie lointaine. Elle est le souffle divin, la tiédeur divine, la présence maternelle qui planait sur l'abîme informe aux premiers instants, non pour le dominer, mais pour le bercer, le sustenter et susciter la vie, tout comme elle veillait sur les eaux tumultueuses dans la Genèse. Elle veille désormais sur les zones informes en vous, sur le deuil non pleinement articulé, le tumulte que vous avez fui, la douceur que vous avez appris à redouter. À chaque menace d'effondrement, elle se rapproche. À chaque montée, de honte comme une vague, elle répond par la clémence. À chaque nostalgie de ce qui n'a jamais existé, elle rappelle « J'ai toujours veillé. Je ne suis pas ta fracture, je suis ta régénération. » Dans cette rééducation sacrée, vous adoptez un nouveau tempo d'existence. Vous apprenez à cohabiter avec la mélancolie sans vous y noyer. Vous apprenez que le repos n'est pas indolence, c'est un terrain béni. Vous apprenez que votre valeur ne dépend ni de ce que vous offrez, ni de votre discrétion, ni de votre effacement. Vous commencez à vous materner, non par sévérité, mais par bienveillance. Vous incarnez à la fois l'enfant et le gardien, celui qui quémande l'affection et celui qui sait désormais la dispenser. Ce n'est pas une théorie vague, c'est le vécu de chaque esprit qui ose laisser la grâce plonger plus loin que la souffrance. C'est le parcours de David dans les solitudes, traqué et solitaire, composant des hymnes de dépendance absolue, tout en affirmant dans le psaume 131:2 « J'ai apaisé et fait taire mon âme, comme un enfant sevré près de sa mère. Vous aussi, apprenez à apaiser votre âme non par répression, mais par abandon. À chaque choix de mansuétude sur l'auto-reproche, de longanimité sur la sanction, de bienveillance sur la honte, vous redessinez le schéma transmis par votre ascendance. Vous annoncez « Cela s'arrête ». Ici, et une ère neuve s'ouvre. L'adversaire rêverait de vous retenir captif dans la faute,
soufflant des mensonges comme vous vous muez en elle ou vous la trahissez, en vous détachant. Mais la réalité est, vous ne vous transformez pas en votre mère. Vous vous approchez davantage de celui qui vous a engendré tous deux. Ce n'est pas révolte, c'est résurrection. Vous ne la repoussez pas. Vous restaurez l'empreinte divine enfouie sous des décennies de survie. Vous dépouillez les strates de souffrance, de crainte et de mutisme pour révéler quelque chose d'impérissable. Affection inconditionnelle, affection sans crainte, affection qui répare en amont et en aval à travers les lignées. Vous incarnez ce qu'elle n'a pu encore, devenir un réceptacle de plénitude, un porte-parole de clémence, une réponse incarnée à des supplications. Elle n'a peut-être jamais su invoquer, et le ciel observe en silence, avec tendresse, avec jubilation. Car ce qui débuta dans la fragmentation se réécrit désormais en splendeur, et c'est béni. Vous commencez à percevoir la mutation, non seulement dans votre intellect, mais dans votre essence. Vous avez défié la souffrance. Vous avez scruté le reflet avec sincérité. Vous avez permis à l'Esprit divin de sustenter ce qui fut délaissé. Voici venu l'un des gestes les plus ardus et les plus sacrés, déposer le fardeau que vous n'étiez jamais censé traîner. Car il existe une captivité sans fer ni grille, faite de « attentes-tu », le souhait d'excuse, le besoin de reconnaissance. Le refrain intérieur qui boucle. Si seulement elle avait présenté des regrets. Si seulement elle s'était transformée. Si seulement elle m'avait chéri comme j'en avais soif. Mais bien-aimé, la délivrance ne naît pas quand elle répare. Elle naît quand vous cessez d'espérer qu'elle répare. Le pardon n'est pas une prime accordée à ceux qui confessent leurs fautes. Le pardon est la résolution sacrée d'arrêter de revivre la plaie, d'arrêter de rejouer une séquence qui ne se déroulera jamais comme rêvé. L'Ecclésiaste 3:6 enseigne. Un temps pour chercher et un temps pour renoncer. Un temps pour conserver et un temps pour rejeter. Vient le moment d'arrêter de quêter une conclusion, auprès de qui ne pourra peut-être jamais l'offrir et de l'accueillir de celui qui n'a jamais détourné les yeux. Vous n'avez pas à expulser votre mère de votre chronique pour guérir. Vous devez simplement la lui restituer. Déposez-la non dans la rage, mais dans la clémence, comme elle vous déposa jadis pour dormir, incertaine de supporter le poids de la maternité, mais tentant à sa manière imparfaite. Que les mains qui vous ont porté la portent aussi. Le pardon n'est pas amnésie. C'est se remémorer avec un regard neuf. C'est se poster parmi les décombres du souvenir et choisir de voir la clémence surgir des cendres, non parce que l'événement fut juste, mais parce que Dieu compose du Rédempteur à partir du raté. Vous n'entendrez peut-être jamais « pardon ». Mais le ciel a clamé « je ai vu ». Il a vu la solitude masquée par vos rires. Il a vu le courage de rester doux quand l'intérieur hurlait. Il a vu chaque invocation muette, chaque larme retenue, chaque instant où vous avez préféré la douceur à l'aigreur. Et il vous dit aujourd'hui, je renouvelle tout. Apocalypse 21:5. Voilà le secret de la régénération. Dans les mains divines, les plaies mêmes deviennent des plaies, enfantant force, empathie et sagesse impossibles dans l'aisance. Les zones qui vous ont fendu deviennent les zones où autrui puisse guérison via vous. J'ai entendu le récit d'une femme qui, après des décennies de mutisme de sa mère distante, choisit d'écrire une missive, non pour accuser, non pour raviver les plaies, mais pour la bénir. Elle nota « Tu m'as légué ce que tu possédais. Je te délie de ce que tu n'as pu offrir et je te rends grâce pour la vie. Dieu a accompli le reste. » Aucune réponse ne vint. Mais elle n'en attendait plus, car sa restauration ne dépendait plus du courrier. Elle s'opérait déjà dans son esprit. Voilà ce qui advient quand la bienveillance l'emporte sur la rancœur. Vous semez la régénération dans la terre de votre lignée. Vous inversez le scénario ancestral, non par violence, mais par clémence. Les liens qui vous entravaient se brisent en douceur. Vous ressentez quelque chose d'insolite, presque miraculeux. Reconnaissance. Non pour la souffrance, mais pour ce qu'elle a révélé en vous. Pour l'endurance que vous ignoriez. Pour la douceur farouche, qui vous permet désormais de créer un espace pour autrui comme votre mère, ne put le créer pour vous. Votre chronique ne sent plus la lutte. Elle devient initiation divine pour vocation, pour mission, pour héritage. Vous saisissez une vérité abyssale.
Dieu ne vous a pas élu malgré la souffrance. Il vous a élu via elle. Votre souffrance n'attestait pas son abandon. Elle attestait sa préparation à vous confier du sacré. En entrant dans cette délivrance, l'atmosphère bascule. La voix de la honte qui vous poursuivait, celle qui clamait « Tu es excessif, tu es irrémédiablement fendu, tu ne t'échapperas jamais », ce récit s'efface. À sa place, une autre voix émerge. Ni rude, ni impérieuse, mais ferme, tendre, limpide. La voix de votre artisan disant « Voici mon enfant chéri en qui je me complais ». Matthieu 3,17. Non parce que vous avez tout réussi, non parce que votre chronique fut immaculée, mais parce que vous avez permis à Dieu de vous rejoindre au cœur du chaos et d'en faire du sacré. Voilà où naît la véritable délivrance. À l'approche de la fin de cette traversée commune, je tiens à vous rappeler une vérité qui peut sembler étrangère, mais qui est viscéralement juste. Vous avez le droit de vivre une existence que votre passé n'a jamais esquissée. Vous avez le droit de goûter la joie sans remords. Vous avez le droit d'éprouver la paix sans justification. Vous avez le droit d'être délivré même si vos prédécesseurs ne l'ont jamais été. La restauration n'est pas un instant unique. C'est une décision quotidienne de poursuivre un chemin que vos aïeux n'ont peut-être jamais osé. C'est s'éveiller chaque matin et opter pour la douceur envers soi, poser des frontières sans honte, accueillir l'affection sans crainte. Ce sont les choix discrets, invisibles, qui défont des décennies de survie. Allumer une flamme non seulement pour invoquer, mais pour la sérénité. Préparer votre repas non seulement pour sustenter le corps, mais pour affirmer « je mérite attention ». Opter pour une réplique apaisée quand les anciennes plaies veulent riposter. S'installer dans le calme et laisser l'Esprit Saint s'exprimer, non la voix du trauma maternel, non les répercussions de vos terreurs enfantines, mais le souffle constant de Dieu vous assurant « tu n'es pas effacé, tu n'es pas excessif, tu n'es pas en retard ». Cette restauration vise non la perfection, elle vise la complétude. Et la complétude varie chaque jour. Certains jours, la complétude consiste à quitter le lit quand tout appelle à s'évanouir. Certains jours, c'est confier la vérité à un proche. Certains jours, c'est s'absoudre de n'avoir pas su ce qui était alors inconnaissable. La splendeur de la grâce est qu'elle chemine à votre cadence. Elle ne brusque pas votre éclosion. Elle n'évalue pas votre restauration à la vitesse d'oubli de la souffrance. Elle l'évalue à votre ouverture, à laisser l'affection investir les territoires où la souffrance dominait. Si vous cherchez un point de départ, qu'il soit ici, initié par une bénédiction personnelle, infusez vie à votre enfant intérieur. Remerciez Dieu pour l'être que vous devenez et priez-le de vous accompagner jour après jour, tandis que vous apprenez à fouler cette chronique neuve. Non plus de mutisme et de dévalorisation, mais de vigueur et de sainteté. Avant de clore, je vous convie à un instant béni. Si un fragment de ce message a ébranlé en vous souffrance, espérance, lamentation ou percée, cette invocation vous est dédiée. Où que vous soyez assis dans votre pièce ou roulant en silence, inspirez, ouvrez votre cœur. Laissez ces paroles vous envelopper comme une ondée régénératrice. Père céleste, nous nous présentons devant toi comme fils et filles, modelés par des chroniques que nous n'avons pas sélectionnées, mais saisis par une affection que nous n'avons pas méritée. Merci d'avoir discerné chaque plaie, chaque larme secrète, chaque tourment sans mots. Merci d'être le Dieu qui ne fuit pas notre fragmentation, mais s'en approche avec douceur et force. Aujourd'hui, Seigneur, nous te confions la souffrance qui a marqué nos premiers jours, les mères impréparées. L'affection conditionnelle, le silence qui nous a appris à nous contracter pour nous sentir à l'abri. Nous confions le désir d'être aperçus, élus, enlacés, et nous déposons tout à tes pieds. Nous abandonnons les fardeaux que nous n'étions pas destinés à porter. Le rôle de rédempteur, d'apaiseur, d'enfant idéal. Nous relâchons la faute que nous avons revêtue comme cuirasse. La fidélité à la disharmonie. Les serments cachés de rester modeste pour ne pas distancer autrui. Seigneur, tu es notre parent authentique. Tu n'es ni sévère, ni distant, ni versatile. Tu es constant, sustentateur, riche en clémence. Sophonie 3,17 chante. Il exulte sur toi en chant. Il te fait taire par son affection. Enseigne-nous, Esprit Saint,
à accueillir cette affection maintenant, non seulement par l'intellect, mais par le cœur, le corps, l'enfant intérieur. Nous te prions de nous rééduquer avec mansuétude. Enseigne-nous à nous adresser la même bienveillance que tu nous réserves. Enseigne-nous à chérir sans crainte, à nous reposer sans honte, à tracer des limites sans faute. Régénère le schéma, réécrit le modèle, rompt les liens ancestraux, non par violence mais par clémence. Père, assiste-nous à absoudre même sans excuse. Assiste-nous à bénir même si la plaie brûle encore. Assiste-nous à nous élever non en révolte, mais en résurrection. Nous refusons de reproduire ce qui nous a meurtris. Nous aspirons à être ceux qui le transforment. Merci que notre restauration n'annule pas nos mères, mais les magnifie d'une manière que la souffrance n'a jamais pu. Merci d'avoir forgé splendeur des cendres. Merci de nous avoir élus via la souffrance, non malgré elle. Que ce jour marque notre renaissance avec toi au nom de Jésus qui pense les cœurs fendus et soigne leurs plaies. Psaume 147, 3. Amen. Si vous avez joint cette invocation aujourd'hui, sachez-le, le ciel vous a capté et la restauration est enclenchée. Faites-en votre proclamation. Laissez un commentaire. Voici l'aube de ma restauration. Je prierai avec vous et pour vous. Si ce message a touché votre essence, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Plus de restauration, plus de vérité et plus de délivrance vous attendent. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez courage, avancez avec douceur et retenez toujours que vous avez été élus dès l'origine.